Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la place des protestants. Alors il ne fait pas le bonheur, mais il y contribue quand même. L'argent. Quel est notre rapport à la richesse? Qu'en pensent les protestants? Voilà les questions qui nous réunissent aujourd'hui. Merci à tous les quatre d'avoir accepté notre invitation sur la place des protestants. Serge Herbrecht, bonjour. Bonjour. Vous nous venez des Vosges, de Saint-Dié. Oui. Vous avez créé votre PME il y a une quarantaine d'années. Vous avez donc connu les difficultés et les joies d'un chef d'entreprise avant de vendre votre affaire en 2011. Pourquoi ce choix? Eh bien, parce qu'on avait un projet de vie un peu différent et une opportunité s'était présentée. On a réussi donc à vendre cette entreprise dans un but de nouveaux projets. Donc aujourd'hui, je suis pasteur. J'ai d'ailleurs exercé le pastorat durant 13 ans en même temps que j'étais chef d'entreprise. Donc c'était très compliqué. La double casquette. La double casquette. Ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui j'ai encore plusieurs casquettes. Mais donc nous avons créé une fondation entre-temps qui s'appelle Un cœur et des mains, qui sert justement pour les missions en Afrique notamment, donc au Sénégal, Madagascar et puis d'autres projets aussi. Karine Cascaro-Flambeau, bonjour. Bonjour. Vous habitez à Lyon, mais vous êtes en train de changer de vie pour un projet d'existence plus calme et plus autonome, loin de la ville. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce choix? Après 20 ans passés en centre-ville, on décide de concrétiser un projet pour s'installer au pied de la Chartreuse, en Isère. Et effectivement changer de mode de vie de façon à être plus en cohérence avec nos envies de calme, d'implication citoyenne, d'implication sur notre environnement de vie. Qu'est-ce qui a motivé ce choix après 20 ans de vie citadine? Eh bien, c'est un drame de la vie, en fait. Notre fille, Anne-Constance, a été tuée en ville dans un accident de vélo, il y a 2 ans. Ça a accéléré un processus de maturation et un processus qui nous porte à dire aujourd'hui, voilà, la vie doit être vécue, on a des tas de choses à faire et on a envie de les faire avec beaucoup plus d'intensité qu'en étant perturbé par les échos de la ville. Voilà, cette envie de s'isoler. Patrick Murg, bonjour. Bonjour. Vous venez de Poitiers. Alors vous êtes travailleur indépendant dans le bâtiment et vous êtes membre du conseil de votre église évangélique libre. Vous nous apportez aujourd'hui une parole de gilet jaune puisque vous avez rejoint le mouvement dès la mi-novembre. Vous allez nous en parler longuement dans l'émission. Mais d'abord, un petit mot sur votre conversion au protestantisme qui est assez récente, je crois. Ça a démarré par rapport à mon entreprise en fait, parce que j'ai déposé un flyer publicitaire pour mon activité dans la boîte aux lettres de cette église protestante. Donc le pasteur m'a appelé. J'ai fait les travaux, pour faire court. Après, c'est vrai qu'on a discuté de beaucoup de choses avec lui, mais il me parlait jamais religion, ni Jésus, ni quoi que ce soit. On parlait famille, on parlait de choses et d'autres. Donc j'étais interpellé un petit peu par ça. Et en fait, un jour, il a laissé traîner sur une table un flyer, sur le parcours Alpha. Je l'ai feuilleté et j'ai vu que c'était ouvert à tous. Et c'est vrai que comme ma femme était catholique et croyante, ça faisait un petit moment déjà qu'elle me poussait un petit peu pour que je m'y intéresse aussi. Donc du coup, on a fait le parcours Alpha ensemble. Jésus, pour moi, c'était une révélation pour moi, en fait. Et aujourd'hui, vous faites pleinement partie de cette église. Je me suis baptisé. Et et puis après, je suis devenu membre aussi de cette église. Enfin, François Dermange, bonjour. Bonjour. Vous venez de Suisse où vous êtes professeur d'éthique à la faculté de théologie protestante de l'université de Genève. Alors, vous n'étiez pas spécialement destiné à cette carrière puisque vous avez suivi, je crois, des études de commerce. Vous avez fait HEC. Oui, j'ai fait HEC, effectivement. Et vous vous retrouvez prof d'éthique. Oui. C'est vrai que ça peut sembler très bizarre, mais rétrospectivement, je pense que c'est très bien. Parce que, voilà, au départ, j'ai fait cette école, j'ai travaillé ensuite quelques années, mais à un moment donné, je me sentais comme si j'étais sur des rails. Oui. Et puis, au fond, je me suis dit, il faut choisir. On ne fait pas beaucoup de choix dans sa vie, peut-être son conjoint, et encore, c'est pas sûr, peut-être que c'est lui qui vous choisit. Mais en tous les cas, voilà. Et j'ai choisi de faire ce que j'aime, et je me dis, tous les lundis matins, c'est chouette, je vais aller travailler, donc je suis un homme heureux pour ça. Et vous n'avez eu jamais de regrets sur ce choix? Non. Et je pense que tout ce que j'ai emmagasiné, et je pense que chacun, tout ce qu'on emmagasine au cours d'un parcours qui peut être un peu sinueux, en fait, a du sens et sert dans ce qu'on fait. Et donc, aujourd'hui, ça me sert aussi. Je pense que c'est toute la question de l'être et de l'avoir dont on va parler maintenant. La répartition des richesses, les inégalités, la baisse du pouvoir d'achat, ça fait partie des raisons qui ont poussé les Gilets jaunes à s'exprimer. Alors avant qu'on en parle, regardons ce que ça donnait dans nos journaux télé. Ça a amené des vrais sujets de fond. C'est un club qui compte de plus en plus de membres.
Le nombre de millionnaires en France a atteint les 2 147 000 personnes. C'est 259 000 de plus que l'année dernière. Des riches de plus en plus riches. La fortune cumulée des milliardaires français s'élève à 245 milliards de dollars. Ils sont artisans, retraités, entrepreneurs. Bien plus que la baisse des taxes sur l'essence, ce qu'ils défendent sur ce rond-point, c'est leur niveau de vie, leur pouvoir d'achat, leur dignité même pour certains. Quand je vois la galère que c'est tous les mois pour finir un fin de mois, quand vous voyez que là, le 10, vous êtes déjà à découvert alors que vous êtes payé le premier du mois. C'est pas juste l'essence, c'est un ras-le-bol général. Voilà, c'est la population s'étouffe. On s'étouffe. Aller travailler 60 km tous les jours, aller nourrir 4 enfants, non. C'est fini, on peut plus. Ils diminuent les retraites, ils diminuent tout ça. Les pauvres gens qui travaillent, qui n'ont que le SMIC, au 15 du mois, ils n'ont plus d'argent. Comment voulez-vous que ça reparte? C'est pas possible. Ils se rendent même pas compte là-haut de ce que c'est de vivre avec 1 200 €. Et encore 1 200 €, je suis gentille, il y en a qui n'ont pas ça, quoi. Enfin, demandez-leur de vivre avec 800 €. Enfin, c'est juste pas possible, quoi. Vous savez qu'on achète ces jouets à crédit. On n'est pas en train de faire des crédits pour une maison, on achète des jouets à crédit. Le week-end, je vais travailler pour payer mes frais de scolarité, mon loyer, mes charges, etc. Mais vous pensez que je vais continuer longtemps comme ça? Parce que moi, là, aujourd'hui, je suis plus qu'à un seul repas par jour parce que j'ai plus d'argent. Donc moi, si je suis là aujourd'hui, c'est parce que j'en ai vraiment marre. Il y en a qui sont touchés à côté de vous, il y en a qui crèvent la dalle. À Noël, moi, j'ai le mouron, j'ai pas envie de fêter Noël parce que j'ai pas les moyens. Voilà. On en est là, quoi. Ça peut durer longtemps, je pense. Très longtemps. Alors Patrick Murgue, vous faites partie des Gilets jaunes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer tout simplement les raisons qui vous ont amené à faire partie du mouvement? Disons que ça fait plus de 30 ans que j'attendais que le peuple de France se réveille, parce que c'est pas d'aujourd'hui que ça va pas en France. Ça fait très longtemps. Moi, quand j'ai commencé ma carrière professionnelle, déjà les anciens me disaient, t'auras pas de retraite, il va falloir que tu travailles. Voilà, donc c'est pas nouveau. Je voulais être indépendant, mais je l'ai fait parce que à 50 ans, même à 45, je trouvais plus de travail. En tant que salarié? Voilà, en tant que salarié. Ou si j'en trouvais, c'était comme ils disent, au SMIC. C'est bien le SMIC, mais les employeurs, ils s'en servent du SMIC pour vous sous-payer. Alors au SMIC, on vit pas, on peut pas vivre, c'est pas possible décemment. Donc après, moi, je suis devenu auto-entrepreneur et effectivement, là, moi, on m'annonce que l'essence va augmenter, l'électricité va augmenter, le gaz va augmenter. Enfin, au-delà de l'essence, il y a tout qui augmente. Après, on a dit on n'était pas écologiste. Moi, j'ai pas attendu un président pour être écologiste. Je recycle tout. Aujourd'hui, parmi toutes les revendications, vous, celle qui vous tient le plus à cœur, celle qui fait que vous continuez à être dans le mouvement et à vous mobiliser tous les week-ends? Moi, c'est finalement le pouvoir d'achat, mais après, c'est pas non plus avoir un SMIC à 3 000 €. Faut pas rêver. Moi, c'est les taxes. C'est la baisse des taxes. On est trop taxés en France. C'est pour ça aussi que les employeurs n'emploient plus. J'ai vu les entrepreneurs, les artisans qui allaient démarrer. Avant de commencer à travailler, il fallait qu'ils payent des charges, alors qu'ils n'avaient pas commencé à gagner de l'argent. Serge Herbrecht, est-ce que vous comprenez ce ras-le-bol? Ma vision des choses de l'entreprise a toujours été toujours de ne pas compter sur les autres. C'était un des défis. Alors, quand je vois ce reportage, bien entendu, c'est beaucoup de souffrance, de gens qui sont dans des difficultés. C'est compliqué. Je comprends ce que Patrick nous dit. Le gros problème que nous avons aujourd'hui en France, effectivement, c'est que les charges sont très élevées. Et nous, notre projet de développer une entreprise était justement pour donner du travail à des gens. Oui. Et alors, j'aurais aimé parfois payer plus que ce que nous pouvions le faire. Mais le problème, c'est qu'il y a un marché. Il y a une économie de marché. Et comme Patrick... Si vous aviez gagné plus d'argent, vous n'auriez pas augmenté votre salaire? Vous auriez augmenté celui de vos salariés? Je peux vous faire une confidence. Pendant plusieurs années, ma femme était travailleur bénévole. Pendant 17 ans, elle n'était pas salariée parce que l'on ne pouvait pas payer ses charges. Donc, je ne sais pas si vous imaginez, aujourd'hui, elle le paye parce qu'elle aura très peu de retraite. Et moi-même, je n'étais pas salarié puisque j'étais travailleur non salarié. C'est-à-dire que quand l'entreprise gagnait de l'argent, je pouvais en gagner. Et pendant plus de 15 ans, j'ai plusieurs de mes employés qui gagnaient plus que moi.
Et c'était une frustration pour vous de ne pas pouvoir les payer davantage? Vous disiez, j'aurais aimé les payer plus. C'était quand même une frustration, parce qu'un patron qui est digne de ce nom, moi je n'étais pas chrétien au début de... Je n'étais pas protestant converti, comme disait Patrick tout à l'heure, au début de ma vie professionnelle. Mais en même temps, j'avais quand même le souci de la famille et aussi que les employés soient bien. Et ça, c'était quand même une des raisons pour laquelle ça m'a beaucoup frustré de ne pas pouvoir peut-être libérer plus d'argent. Mais en même temps, les charges étaient là, il fallait les payer tous les mois. Et c'était pas facile. Karine Cascaro-Flambeau, je ne vous ai pas demandé votre métier. Vous travaillez dans quel domaine et quel est votre regard là-dessus? Alors moi, je suis consultante en marketing et en développement d'entreprise pour les structures de l'économie sociale et solidaire. Voilà, par choix, parce que j'ai d'abord commencé dans l'industrie, après aussi des études qui m'ont amené à envisager une carrière un peu comme François dans l'entreprise, dans les grandes entreprises, dans les grands groupes. Donc j'ai fait ça pendant 10 ans et puis j'ai décidé que ça ne correspondait pas en fait à ma motivation de vie. Et donc j'ai décidé de m'installer en tant qu'indépendante pour accompagner l'économie sociale et solidaire. Et en particulier cette économie qui crée de l'emploi. Aujourd'hui, c'est 11% des emplois en France et qui crée souvent de l'emploi pour les personnes qui en sont éloignées. Et donc ça fait 20 ans que j'ai créé mon activité. Mais peut-être juste pour rebondir sur ce que disait Serge, je ne l'ai pas créé en tant que chef d'entreprise, mais je me suis inscrite directement dans une autre forme d'entrepreneuriat. D'abord en étant en portage salarial et puis depuis plusieurs années maintenant en étant en coopérative d'activité pour justement travailler sur la mutualisation, la coopération à l'échelle nationale entre entrepreneurs qui veulent entreprendre autrement. Et vous, votre regard sur le mouvement des Gilets jaunes, est-ce que vous avez adhéré? Est-ce que vous comprenez leurs revendications? Alors, je les admire vraiment dans leur façon de résister semaine après semaine à cette pression qui leur est faite et de porter des revendications qui sont pour le plus grand nombre. Et alors, vu de l'étranger, vous, quel regard vous portez sur le mouvement des Gilets jaunes, sur ce qui se passe en France? Il y a des gens qui sont plutôt gagnants dans la mondialisation, dans le développement de l'économie aujourd'hui. Et puis il y a des gens qui sont perdants. Et c'est vrai que ça peut s'exprimer sous des formes diverses, mais ce n'est pas quelque chose qui est spécifique à la France. C'est-à-dire qu'un peu partout, on entend un cri de révolte, on entend un cri de désespoir parfois, on entend en tous les cas... Qui est toujours autour des questions du pouvoir d'achat, de l'inégalité de répartition des richesses? Peut-être plus fondamentalement sur le fait que, au fond, pendant très longtemps, on se disait que la génération suivante allait vivre mieux que celle qu'on connaissait. C'est ça qui a réellement changé aujourd'hui? C'est ça qui, je pense, a réellement changé. Et on se dit que peut-être nos enfants vivront moins bien que ce qu'on a vécu. Et donc ça, c'est extrêmement frustrant pour beaucoup de gens. Hein. Alors, de ce point de vue-là, je comprends parfaitement le mouvement. Maintenant, évidemment, la question qui est compliquée, c'est de savoir quelle solution. De dire simplement, comme le disait autrefois le maire de Lyon, Herriot, il faut prendre l'argent là où il est, ça me paraît court, parce qu'effectivement, la France a besoin d'investissement, la France a besoin de développement, comme tous les pays aujourd'hui. Donc, comment créer de la richesse, hein, puisqu'on parle de l'argent, c'est pas simplement une question de distribution de l'argent, c'est aussi une question de distribution de l'argent, mais c'est d'abord une question de production de l'argent. Comment est-ce qu'on crée de la richesse sans être dans un modèle de croissance dans lequel on voit qu'il va dans le mur parce que les contraintes écologiques, les contraintes environnementales, etc. nous bloquent. Donc là, il faut être inventif, avoir de l'imagination et puis tenir compte de la justice sociale, mais aussi de... Et est-ce que c'est à l'État de pallier ces soucis-là? Alors vous touchez une vraie question. Est-ce que c'est à l'État? Moi, je pense que c'est d'abord à la société civile, c'est à nous tous. C'est à tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui, c'est à nous tous autour de cette table. C'est-à-dire attendre que tout vienne de l'État me semble être précisément peut-être une erreur. C'est-à-dire qu'on a vécu dans un modèle où depuis la fin de la guerre, on a attendu de l'État, au fond, qu'il supplée à nos propres défaillances. Ce qu'on appelle l'État-providence. Ce qu'on appelle l'État-providence, d'ailleurs avec des limites, parce que l'État-providence, effectivement, a redistribué beaucoup d'argent, a prélevé beaucoup d'argent, a redistribué beaucoup d'argent, mais la condition, c'était que le travail soit le travail salarié. Or, aujourd'hui, beaucoup de gens n'ont plus de travail salarié ou un travail précaire salarié. Aujourd'hui, on n'a plus de rêve. En France, on ne sait plus vendre de rêve.
Et c'est pas en disant on va rétablir telle ou telle chose, ou on va enlever telle ou telle taxe, qu'on va rêver. Ça fait rêver personne. Je dis, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a beaucoup de mal à vendre du rêve aux gens, et c'est ça qui manque un petit peu. Et aux générations futures, ce que vous disiez tout à l'heure. Aux générations futures. Moi, je suis d'accord avec François quand il dit, c'est pas l'État. Je suis sûr, c'est pas l'État de tout faire. Après, les aides sociales, moi, je suis d'accord sur le fait qu'il y en a trop en France. C'est pas ça que les gens ils veulent, c'est du travail. Ouais. Alors, dans Place des protestants, nous avons l'habitude de nous demander comment la Bible peut éclairer notre discussion. Alors, je vous propose tout de suite d'entendre comment les textes nous parlent de l'argent. C'est le pasteur Arnaud Jeuch qui s'est penché sur la question. Nul ne peut servir deux maîtres. Ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent, dit Jésus à ses disciples. Autrement dit, l'argent peut devenir un maître, et même un concurrent à Dieu, une idole, nous dit aussi la Bible. Comment l'argent que nous utilisons tous les jours pourrait-il nous asservir ? C'est par le biais de l'inquiétude pour des besoins, pourtant vitaux, que Jésus va nous montrer à quel point nous pouvons donner une place excessive à l'argent. Bien sûr, il faut de l'argent pour remplir le caddie, mais peu à peu, nous finissons par croire que c'est l'argent qui nous nourrit. L'argent peut bien vite nous obnubiler et sembler être la solution et la source de notre bonheur. Ce n'est pas normal que cette préoccupation légitime de manger ou de se vêtir devienne un souci alors que nous pouvons remettre ces besoins à Dieu. Ne vous inquiétez donc pas en disant « qu'allons-nous manger ?» ou bien « qu'allons-nous boire ?» ou bien « de quoi allons-nous nous vêtir ?» car votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. En tant que protestant, qu'est-ce que vous pensez de l'argent ? Malheureusement, à l'époque où on vit, on en a besoin. Après, quand je disais tout à l'heure, les gens ont besoin de travailler, mais travailler avec un salaire décent aussi. Moi, je suis entrepreneur, j'ai aussi un chiffre d'affaires limité. Ma femme, malheureusement, elle a qu'un temps partiel. Donc, le SMIC, elle ne le touche pas. Elle est qu'à 700, 800 euros par mois, c'est tout. Donc ça suffit pas pour vivre, parce que malheureusement... Est-ce que, par exemple, vous qui êtes converti depuis peu, est-ce que vous pensez que le fait d'être chrétien, ça change quelque chose dans votre rapport à l'argent, dans votre façon de considérer l'argent dans la vie? Non, parce que justement, c'est pour ça que je me suis reconnu en Jésus et dans cette religion, c'est que j'ai un peu ces mêmes valeurs. Je ne demande pas d'être riche, je ne demande pas d'être riche, je demande juste à pas être obligé de calculer là, pour qu'à la fin du mois, je puisse manger. Il me semble que l'argent n'est pas une finalité et que c'est un moyen vraiment intéressant pour vivre, pour participer, pour coopérer, mais que ça devient critiquable lorsque l'argent est là pour capitaliser ou pour justement nous détourner d'autres fondamentaux de notre vie. Et c'est un peu le pari qu'on essaye de faire en partant au pied de la Chartreuse, en se disant, on a la chance d'avoir gagné un petit peu d'argent depuis un certain nombre d'années, en travaillant beaucoup. Et on se dit, maintenant, à notre tour, de vivre avec moins d'argent, de faire cette expérience-là et d'entamer notre décroissance. Pour moi, la foi a changé beaucoup de choses dans ma relation à l'argent, parce que très jeune, j'aimais l'argent. Et à un moment donné, je pense que la Bible nous montre clairement que Jésus n'est pas contre l'argent. C'est le fait, en fait, il se battait contre les avares. Il se battait contre ceux qui justement, n'étaient pas généreux. Je pense, pour moi, l'argent sert à contribuer, sert à être généreux avec les autres et contribue à la croissance. Mais ne faudrait-il pas, à un moment, se poser la question, qu'est-ce qui est suffisant ? C'est la question que, personnellement, avec mon épouse, on s'est posée. Qu'est-ce qui est suffisant et à quel moment je peux m'arrêter pour contribuer ? Et c'est ça, pour moi, la valeur de l'argent. Et d'un point de vue chrétien, pour moi, l'argent sert à être généreux avec les autres. Je prends l'histoire du bon samaritain, si je peux me permettre. Bien sûr. Si le bon samaritain n'avait pas de finances, comment aurait-il pu aider celui qui était par terre? Comment aurait-il pu l'emmener à l'hôtellerie? Comment aurait-il pu le soigner? Donc l'argent est quelque part une nécessité aujourd'hui. Mais vous disiez quelque chose d'intéressant, vous disiez la Bible ne nous dit pas que l'argent est bien ou est bon ou mauvais. Est-ce qu'il y a une tradition protestante par rapport à cette question-là ? Il y en a une, et elle est profondément biblique, je crois. C'est-à-dire que, au fond, le protestant ne pense pas que l'argent sente le soufre, comme souvent les catholiques l'ont pensé. Hein. Le protestant pense plutôt que l'argent est un bon serviteur et un mauvais maître. Il n'y a pas de problème à être très riche pour un protestant, à condition qu'il n'utilise pas l'argent pour lui,
mais qu'il l'utilise pour ce pourquoi l'argent est fait, c'est-à-dire pour servir au développement, pour servir au partage, pour servir à l'entraide et à la solidarité. Au fond, le protestant vit avec toujours ce principe qu'il faut n'aimer que Dieu seul et n'aimer que son prochain. Si on n'aime que Dieu seul, il ne faut pas aimer l'argent comme une idole. Et donc il faut se méfier de l'argent. L'argent est dangereux. Mais alors, il ne sent pas le soufre, mais il faut quand même s'en méfier. Il faut s'en méfier si l'argent devient idolâtre. Mais, autrement dit, on peut avoir de l'argent, mais on est le gérant de cet argent, jamais vraiment le propriétaire de cet argent. Et puis, l'autre grand commandement, c'est d'aimer son prochain. Donc ça veut dire que son argent, voilà, il vous est donné pour les autres, en réalité. Et donc, je pense que profondément, ça a marqué l'éthique des protestants. Un protestant, je pense, longtemps, a été élevé avec cette idée que celui à qui il a été beaucoup donné, lui sera beaucoup demandé. C'est à peu près ce que vous vivez dans l'économie solidaire. Alors, le modèle de l'économie sociale et solidaire, il est de dire, on va partir du principe de la non-lucrativité. L'argent qui est gagné par une organisation, par une entreprise, n'a pas pour objectif de financer l'actionnariat, de faire venir les investisseurs et la rémunération des investisseurs, des actionnaires. Il a pour objectif de financer un projet, de financer des actions au service du plus grand nombre. Et donc l'argent a vraiment pour finalité de circuler, d'encourager les initiatives, de supporter le plus grand nombre de personnes pour aller vers un bien commun, un mieux-être et un partage des richesses. Donc si l'argent circule, dans l'économie sociale et solidaire, il est redistribué sans que l'État n'ait besoin d'intervenir. Et c'est ça qui nous semble intéressant. Finalement, ça rejoint bien ce que dit François Dermange sur la Bible qui parle du partage des richesses. Exactement. Parce que si je suis bien ce que vous dites, il n'y a pas d'argent... Enfin, l'argent mauvais, c'est celui qui ne sert pas aux autres, quoi. C'est bien ça ? Disons qu'il y a une parabole que donne Jésus qui est très éclairante. C'est la parabole des ouvriers de la dernière heure. Jésus passe dans la parabole de Jésus, le maître passe un contrat avec des ouvriers. Ces ouvriers travaillent tant d'heures pour tel salaire. Et ça, Jésus trouve que c'est très bien. Et à la fin, les ouvriers qui ont travaillé tant d'heures reçoivent l'argent qui était convenu. Et puis, il y a des ouvriers qui ne travaillent qu'une heure. Et en plus, voilà... C'est l'argent pour tous. Et le maître leur donne la même chose. Ce qui énerve d'ailleurs les premiers. Qu'est-ce que veut dire Jésus ? Il veut dire, voilà, il y a la logique de l'économie, il y a la logique de l'échange, il y a la logique du travail. Et ça existe. Et c'est pas mauvais en soi. Mais il y a une autre logique qui se superpose à celle-là, qui fait que quelqu'un, le soir, a besoin de son salaire parce qu'il a besoin de vivre. Et donc, il faut pouvoir conjuguer les deux logiques. Il faut reconnaître l'économie à sa place, mais il faut reconnaître aussi, voir la situation de celui qui est dans la précarité, qui a besoin du salaire, peut-être pas parce qu'il a travaillé, parce qu'on ne lui a pas donné de travail, comme dans la parabole, mais il a néanmoins besoin de son salaire. Donc comment est-ce qu'on conjugue ces deux logiques ? Il ne s'agit pas de vouloir nier l'économie, mais il ne s'agit pas non plus de dire que tout doit passer par l'économie et qu'une personne n'existe qu'à travers ce qu'elle a à offrir sur le marché ou sa capacité de travail. Dans la morale de cette parabole, j'aimerais juste ajouter que, en fait, Jésus a aussi réprimandé ceux qui ont critiqué, ceux qui étaient de la dernière heure, finalement. Et donc, quelque part, je reviens à mon idée de sortir des clivages, de ne pas condamner, de ne pas toujours juger ceux qui ont plus ou ceux qui ont moins. Je crois qu'il faut prendre une conscience de toute chose et que tout travail mérite salaire, dit la Bible aussi. Et c'était une des raisons pour laquelle on s'est souvent battu avec mon épouse pour garder ce niveau de pouvoir donner aux gens parce qu'ils en avaient besoin. Même, je me souviens plusieurs fois, nous n'avions pas d'argent sur notre compte et ma femme faisait des chèques, c'était vraiment par la foi. Et les ouvriers ont toujours reçu leur salaire, même si nous, on se privait quelquefois. Vous vouliez ajouter quelque chose ? Oui, ouais, par rapport à l'église où je suis actuellement, c'est que j'ai rencontré aussi des personnes. C'est une association qui s'appelle les incroyables comestibles. Et dans l'église, il y a des grands bacs avec des plantations. Et c'était, voilà, nourriture à partager. Servez-vous. Voilà. Là, on est vraiment dans le concret. Voilà. Et par rapport à ça, les incroyables comestibles organisent 1 à 2 fois par an, dans le cadre de l'église aussi, comme on a une grande cour à l'extérieur, ce qu'on appelle des gratiférias. Alors, qu'est-ce que c'est les gratiférias ? Alors, une gratiféria, c'est un marché gratuit. C'est les gens, ils amènent, ils prennent,
ils amènent pas, ils peuvent prendre aussi, etc. Voilà, ça c'est le partage de choses, et puis il y a de très belles choses. Vous, quand vous participez à ça, par exemple, vous avez l'impression de vivre concrètement votre foi, enfin tout à fait, parce que en plus, ce qui est presque amusant, c'est qu'on a toutes les religions qui viennent. Une fois, on a eu un couple de musulmans, ils sont venus, et ils regardaient les choses, ils me disent, mais c'est combien? Il n'y a pas de prix. Et je dis, c'est rien, vous prenez, on prend combien? Ce que vous voulez. Et les gens ne comprenaient pas. Est-ce que vous pensez, les uns les autres, qu'il y a une limite à l'argent? Et si oui, quelle est cette limite? Il y a une idée que je trouve assez belle, que donne Calvin, quand il commente le commandement « tu ne voleras pas ». Pour lui, le commandement « tu ne voleras pas », en fait, s'adresse aux riches et pas aux pauvres. Et lui, il dit, voilà, il y a un critère très simple, c'est de savoir combien est-ce que tu payes ta femme de ménage, si tu as une femme de ménage. Est-ce que tu la payes le prix de marché? Est-ce que tu la payes ce qu'elle est prête à accepter? Ou est-ce que tu la payes de manière qu'elle n'ait pas à vivre chichement? Et lui, il dit, si toi, tu n'es pas prêt à vivre avec le salaire que tu lui donnes, tu es un voleur devant Dieu. Autrement dit, il y a une tradition protestante qui dit clairement, si tu veux savoir quel est ton rapport concret à l'argent, regarde les gens qui dépendent de toi. Et s'ils ont à vivoter petitement, tu es un voleur. Vous voulez rebondir là-dessus, peut-être? La limite que je mettrais à l'argent, c'est l'absence de circulation. Enfin, je crois que l'argent est là, non pas pour être bloqué sur un compte en attente d'être utilisé un jour peut-être, ou d'être transmis à ses enfants ou à d'autres personnes, mais qui doit circuler en permanence. Et donc, la limite, c'est de l'accumulation. Moi, je suis particulièrement pour la valorisation du travail et que chacun puisse vivre fondamentalement de son travail. Et par rapport à ce que disait Karine, l'argent qui stagne, je prends toujours l'idée du Jourdain qui descend en Israël, et puis à un moment donné, il y a une mer qui est la mer morte, et puis l'eau elle stagne là, et puis il n'y a aucune vie. Et vous avez en haut le lac de Génézareth qui a beaucoup de poissons, de la pêche miraculeuse par exemple, et je crois que lorsque les choses stagnent, rien ne fonctionne, et on ne doit pas faire stagner les choses. Le problème, ce que je ressens moi, c'est que nous sommes dans un système où aujourd'hui l'État prend et redistribue beaucoup, c'est comme une réalité, nos impôts servent à ça, et c'est une bonne chose, et en même temps, on pourrait peut-être libérer un peu la générosité, et les Français sont généreux, on le voit dès qu'il y a des campagnes. Les Français sont généreux, je l'ai vu sur les ronds-points. Ce mouvement a rapproché les gens, qui étaient tous enfermés chez eux, devant leur télé, devant leur tablette, devant leur ordinateur. Les gens sont sortis dans la rue, et tout le monde se parle, il n'y a pas de classe sociale. Les Gilets jaunes ont remis un peu la question de l'humain au centre. J'ai discuté avec plein de personnes, il y a toutes les classes sociales. Un petit mot pour la fin, peut-être. Est-ce qu'il y a une parole de la Bible avec laquelle vous voudriez finir cette émission, qui vous inspire, qui vous parle du thème de l'argent, de la richesse? Serge Herbrecht. Alors, ça ne parle pas forcément d'argent, parce que l'argent est une valeur, mais ce n'est pas la seule. Ce qui nous a fait tenir durant toutes ces années sur le chemin de la foi, c'est un verset dans la Bible qui est Matthieu 6, 33, qui dit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus. » Et j'aimerais dire simplement que souvent, on aurait tendance à chercher le par-dessus, mais on oublie de chercher l'essentiel, c'est-à-dire Dieu. Un grand merci de terminer cette émission avec l'essentiel. Merci à tous les quatre d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de nous avoir regardés, et à très bientôt sur la place des protestants.